m'appelle Aruna Konaté, 25 ans. J'habite aujourd'hui à Évry. Je suis originaire de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, dans le 71. Après un bac STG, je me suis dirigé vers un BTS Commerce International que j'ai fait à Dijon. Donc c'est à ce moment-là, après l'obtention du BTS, où j'étais à la recherche d'une alternance. Et donc c'était là le moment le plus compliqué parce que j'ai pas réussi à trouver la première année. Je ne sais pas si c'est le réseau ou mon nom de famille, mon prénom, peut-être que ça joue beaucoup. Donc c'est à ce moment-là que je me suis reconcentré dans le football, où j'ai décidé avec un agent qui me suivait à l'époque de pourquoi pas tenter ma chance à l'étranger dans les pays limitrophes. Donc je suis allé au Luxembourg pour effectuer des tests. C'est des tests qui étaient fructueux au début, les premiers. Et à partir du deuxième, voilà, la blessure que de tous les footballeurs, les ligaments croisés sont arrivés. Et donc ça m'a très fortement bloqué dans mes rêves de football, donc je suis revenu à la réalité. Il y a un ami à moi qui est venu et qui m'a parlé du service civique. J'ai dit pourquoi pas. J'ai fait mon service civique à Open Café, qui est une association qui promeut l'intergénérationnalité et qui aussi aide les nouveaux arrivants à s'intégrer en France. Je voyais les difficultés qu'ils rencontraient et ça me rappelait, moi à l'époque avec ma mère, quand elle avait des documents à faire, elle m'appelait alors que moi j'étais en primaire. Et ça m'a rappelé ces souvenirs-là et ça m'a motivé encore plus à les aider. J'ai fait un pari en fait sur le service civique et l'Institut de l'engagement. Moi j'ai dit je veux reprendre mes études. Mais dans quoi, je ne sais pas trop parce que je n'osais pas en parler des écoles de commerce. Jusqu'au moment où Mélanie, qui était ma chargée d'accompagnement, elle me dit écoute, nous on est en partenariat avec des grandes écoles de commerce. Mets-toi ça dans un coin de la tête. Donc moi je rentre chez moi, j'appelle mes frères, je leur dis écoutez, on me donne la possibilité d'aller en école de commerce, une grande école de commerce. Ils me disent bah écoute, franchement je ne vais pas te faire d'illusions. Nous on a fait un parcours classique, on n'a pas fait de prépa ou autre, toi non plus. Donc je ne vais pas te mettre de fausses illusions, de fausses idées. Aruna n'y pense pas trop. Donc j'appelle Mélanie, je lui dis bah écoute, je suis prêt à tenter à rentrer dans une grande école de commerce. Mais voilà, je lui dis cache tout de suite, j'ai pas d'argent, mais j'ai pas fait de classe préparatoire. Donc comment on fait? Et c'est là qu'elle me dit écoute, tu vas monter un dossier avec moi. On l'a envoyé. Tous les jours j'y pensais, je disais oh là là, quand je vais avoir cette réponse, quand je vais avoir cette réponse. Elle est arrivée, j'étais trop content. Et donc avec le résultat dans les mains, j'ai toqué, j'ai dit écoute maman, j'ai quelque chose à t'annoncer. Elle a cru que c'était un malheur encore, parce que tout se passait pas très bien. Et je lui ai dit non, t'inquiète pas, là c'est une très bonne nouvelle. Je suis pris à l'Institut Mines Télécom Business School. Elle m'a dit quoi, c'est vrai? Donc moi j'ai dit bah ouais, c'est vrai. Elle m'a dit non, tu mens. J'ai dit non, bah regarde la lettre. Hop, je lui ouvre, je lui dis bah regarde, lis. Et à cette époque-là, elle avait appris un peu à lire, donc elle commence à lire et elle comprend. Elle dit ouais bah, elle me prend dans ses bras, elle pleure de joie, elle était contente vraiment ce jour-là. J'ai vu que je l'avais rendue fière, j'étais content. Je suis en troisième année à l'Institut Mines Télécom Business School en ingénierie des systèmes d'information. Aujourd'hui, mon stage il se passe très bien, donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de missions différentes, monter en compétences dans beaucoup de domaines et ils m'ont proposé le CDI à Wavestone que je vais accepter avec un grand oui parce que ça va être la concrétisation de tout mon parcours. Pour moi, l'Institut de l'engagement, c'est une lueur d'espoir qui aide les personnes qui aident les autres.